Congress M d'Abu Dhabi. Madagascar souhaite attirer des investisseurs. Le président de la République, Andry Rajoelina, a exprimé l'engagement ferme de Madagascar à renforcer les partenariats économiques sur la scène mondiale et internationale. Dans son discours à la 13e édition du Congress M ou Annuel Investissement Meeting, qui a ouvert ses portes hier à Abu Dhabi, il a souligné, je cite, « Notre pays ambitionne de tisser des liens stratégiques et d'attirer des partenaires et des investisseurs partageant notre vision de croissance économique durable. Madagascar offre ainsi un écosystème propice à l'investissement dans divers secteurs clés. » Fin de citation. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour inviter les investisseurs des Émirats arabes unis à explorer les nombreuses opportunités d'investissement disponibles à Madagascar et à contribuer à son développement économique durable. Voici un extrait de son discours. D'ailleurs, j'invite tous les acteurs étatiques et privés, tous les partenaires ici présents, à choisir Madagascar comme destination privilégiée pour leur investissement. En misant sur notre pays, vous êtes certains de bénéficier d'un placement financier utile et durable. Enfin, je souhaite à tous les participants un événement et congrès fructueux et j'espère que ce congrès favorisera la création de partenariats solides pour un avenir prospère. Législative. Démarrage en fanfare de la campagne électorale. La campagne électorale pour les élections législatives du 29 mai a officiellement débuté aujourd'hui. D'emblée, la campagne a démarré en fanfare, du moins dans la capitale. Des carnavals, des meetings et des concerts ont caractérisé cette première journée destinée à attirer l'attention des électeurs. Les candidats ont présenté leurs initiatives et projets au cours de ces événements. Chacun y va de sa technique et de ses moyens pour sensibiliser les électeurs. Médias traditionnels, réseaux sociaux, télé, radio et brochures sont autant de supports utilisés par les candidats pour faire passer leur message. 473 candidats sont en lice pour 163 sièges à l'Assemblée nationale. La campagne électorale prendra fin le 27 mai prochain. Aide aux plus vulnérables. Don de 1662 tonnes de riz du Japon. Le gouvernement japonais, via le chargé d'affaires de son ambassade à Madagascar, Takaku Yoshiki, a fait don hier de 1662 tonnes de riz au Programme alimentaire mondial pour sa réserve alimentaire de Tolanar. Le gouverneur de la région Anous, Voari Rakutfil Manansu, la secrétaire générale de la préfecture et le maire de la commune urbaine de Tolanar ont assisté à la remise officielle de ce lot au chef du programme de PAM, Othman Badawi. Cette contribution japonaise appuiera le PAM dans son assistance aux personnes les plus vulnérables, notamment les sinistrés du cyclone Gamani et les populations des régions fortement affectées par le changement climatique, notamment la partie sud-ouest et sud-est du pays. Ces engagements du Japon envers Madagascar ont été réaffirmés par le ministre japonais des Affaires étrangères lors de sa récente visite à Madagascar. Prévention du choléra. Une équipe de l'OMS en région Bouine. Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé, conduite par son représentant résident, a effectué une descente à l'aéroport et au port de Mazang, en région Bouine, dans le cadre de la préparation à la riposte contre l'éventuel cas de choléra dans le pays. L'équipe a évalué le niveau de préparation de la région face à la menace d'importation du choléra.
Elle a également mené une supervision formative des dispositifs mis en place pour les contrôles des infections, le contrôle sanitaire et la prévention. La situation est préoccupante aux Comores où 3 950 cas de choléra sont relevés depuis le 4 février dernier.